Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc sur cette chaîne, donc la première de ma chaîne sur cette chaîne, ça veut strictement rien dire. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un jeu Inazuma Eleven 2 Tempête de Feu. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un jeu un peu ancien mais bon c'est un jeu que j'affectionne énormément. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il y a dans les coffres, donc dans les matchs amicaux, toutes les récompenses des coffres, rang normal et rang S. Voilà, donc on commence tout de suite. Donc je suis sur émulateur et j'ai l'écran du haut et à la place du cran du bas. Voilà, c'est suivant. Alors donc en haut à gauche nous avons bracelet normal, en normal nous avons brochette et en rang S super technique. Juste je vais vous dire un petit peu les choses, donc des petites astuces qui vont avec, je vais juste vous montrer les coffres un petit peu. Vous pouvez passer un petit peu plus si vous foutez ce que je dis. Donc en bas donc en fait c'est toutes les équipes de Inazuma Eleven 1. Sauf qu'il faut les avoir au fil du temps, donc d'abord il faut finir le jeu. Pas finir le jeu, mais au moins jusqu'à la forêt de Fuji, et le chapitre 9 minimum. Tant qu'on n'a pas battu Zeus, et qu'on n'a pas la forêt de Fuji, on peut pas avoir ça. Donc en normal, vieux badge et super technique. Alors super technique est un des meilleurs talents du jeu, comme dans l'autre là, comme dans ce coffre là. Ce qui est beaucoup plus rentable de faire ce coffre. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les techniques coûtent plus cher, par contre, ils sont beaucoup plus puissantes. Donc c'est quand même très utile quand on met un économie, ça nickel. Donc là nous avons tir tsunami qui est pas mal et économie. Voilà, donc en tir tsunami c'est un tir T, mais moi je vous conseille de prendre triple tir. Vous allez juste aller à Osaka et dans les coffres, souvent dans les camps d'entraînement vous avez triple tir. Très souvent, donc voilà. Vous pouvez la vendre 10 000, donc c'est pas mal. Donc quand on a fini le jeu, il faut finir le jeu pour celle-là. Nous avons donc bracelet d'Inazuma, un très très bon équipement. Et choc de la Vouivre en rang S, donc pourquoi pas, c'est une technique plutôt pas mal. Mais bon, il y a quand même mieux. Donc aujourd'hui je vais juste vous montrer ça et la prochaine, parce que j'ai joué beaucoup à ce jeu, donc je l'ai recommencé 5-6 fois, donc j'ai plein d'astuces à vous dire et là c'est ma meilleure partie je crois, non c'est ma deuxième meilleure partie que j'ai faite. Alors émulateur on est en x2, hein, bracelet sobre, donc je ferai des petites vidéos. Alors pourquoi je fais une vidéo sur ce thème? Parce qu'il y a pas longtemps quand j'avais commencé le jeu, quand j'avais fini le jeu je voulais voir, je m'en rappelais plus exactement, et je voulais voir avec quoi je pouvais commencer pour avoir les techniques, et j'ai vu aucune vidéo sur YouTube, bon, peut-être je me suis mal documenté, mais aucune vidéo où il y a marqué tout simplement les récompenses. Donc je la fais comme ça, si un ou une d'entre vous, voilà, là il a une vidéo. Donc en haut, nous avons donc la tour en normal et Celia Hills en S qui apprend Triangle de la Mort 2. Je l'ai pas je crois, mais bon je sais qu'elle apprend Triangle de la Mort 2. Ce qui est pas mal, mais bon elle a pas des très très bons stats. En bas nous avons Tourbillon Vivant et Jim Way. Alors Jim, pour un S ça vaut pas trop le coup je pense, mais après ça c'est pour faire toute l'équipe d'Inazuma. Donc voilà, donc la prochaine vidéo sera sur des astuces parce que j'ai une équipe, voilà, donc je vous montrerai mon équipe, mais surtout c'est pas pour vous montrer mon équipe, c'est pour vous donner beaucoup d'astuces au niveau des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, je ferai pas des vidéos sur chaque joueur, mais il y en a, ils sont, exemple, j'ai 2 joueurs, mais je vous dirai pas, parce que voilà, pour la vidéo, j'ai 2 joueurs qui sont très 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 bien, mais sauf que j'ai eu du mal à trouver sur YouTube. Les niveaux, je savais pas, etc. Donc c'était plutôt compliqué. Sauf que là, je pourrais bien vous documenter. Donc les matchs d'ici. Alors pourquoi il me manque la 3ème équipe? Déjà il faut avoir les 2 jeux, je me mets en mode normal pour le son, il faut avoir les 2 jeux, et tempête de glace, tempête de feu, faire la connexion, et on débloque KO, donc la fusion entre Prominence et Diamond Dust. Donc le truc c'est que même si j'aurais le jeu, je suis sur émulateur. Alors là nous avons aussi l'équipe Canon, donc je crois que dans Tempête de glace c'est Sillon, donc on a une autre équipe. Alors, on va commencer par le bas parce que le haut c'est plus intéressant. Donc le bas nous avons Baleine Furieuse en normal, ce qui est une plutôt bonne technique, mais bon pour des coffres c'est pas ouf. Et Steve Green, donc ça passe. Mais Jim est quand même meilleur parce qu'il apprend Danse du bambou, qui est une très très bonne technique de défense. Mais au début, quand vous avez fini le jeu, vous revenez à Raymond et vous pouvez acheter les 3 meilleures techniques du jeu. En défense, file indienne, il y a tour parfaite, mais on peut pas l'acheter, il y a file indienne qu'on peut acheter, c'est une des 3 meilleures, je crois, une ou des 3 meilleures techniques, les meilleures en défense. Là où nous avons des très très bons joueurs, donc Canon Evan c'est Nathan Swift, un de mes coffres préférés, je crois que ça va être mon 2ème coffre préféré. Alors Canon Evans, j'adore le style, mais je l'ai pas dans mon équipe, il est en stats, il est pas assez haut. Par contre, dans Tempête de glace, nous avons Sion Blaze, voilà. Donc Nathan Swift, vous allez dans la caravane, vous allez en nom, et vous marquez juste Nathan.
Voilà, pas besoin de marquer Nathan Swift, ça rentre pas, je vais galérer, je vais la fois pour rien, tout simplement. Un petit peu plus vite, voilà. Donc, et aussi bien sûr comment débloquer Kevin, ça va avec, donc Kevin, ce qui est plutôt cool, je pense franchement que c'est ça, quand vous avez débloqué, quand vous avez recruté Nathan, qui a la rivière, ben, il est vers les barques, ben, juste à droite, vous continuez et vous aurez, dès que vous avez recruté Nathan, vous pouvez voir Kevin à la rivière, donc vous cherchez, il n'est pas aléatoire, donc vous l'aurez direct. Donc, alors là, c'est des très très bons coffres par contre. On va commencer par la ligne du haut, parce que la ligne du bas, voilà, c'est le plus intéressant de tout le monde. Alors, là nous avons ligne du haut, donc très simple à avoir. Tour de comète et Sam King, ouais, bon, un mec d'Inazuma. Pas ouf, franchement pas ouf. Par contre, ça vaut le coup parce que bon, ça coûte rien, c'est des petits matchs nuls, des matchs de merde. Et là, nous rentrons dans voilà, les trucs très intéressants. Donc nous avons Néo Alpin, voilà, Néo Cloud, Néo Faucheur et Néo Maritime, donc c'est des équipes très très fortes. Voilà pourquoi j'ai eu en rang S. Maritime, c'était pour m'entraîner la dernière fois, mais je les ai eu toujours en 2 fois environ. Alors, voilà, donc tous, ils sont niveau 70, donc faites attention. Et quand on passe là, ça fait très mal, donc le goal est niveau 86. Je me rappelle, j'avais fini le jeu, j'étais environ niveau 60, niveau 55. J'ai réussi à battre tout le monde, mais en rang normal bien sûr. Même voilà, même la dernière équipe qui est Neo Genesis, je l'ai pas battu 18 fois. Je les ai battus pour mon XP, parce que c'est comme ça que j'XP mes joueurs, parce que bon, il n'y a que cette manière. Ils sont niveau 95 environ, le goal est niveau 93, faites très attention. Comment je les ai battus niveau 55 tout simplement. Il faut pas perdre le ballon, avoir des très très bonnes techniques d'attaque comme tête chercheuse ou quoi. Des très bonnes techniques de défense aussi. Et surtout, garder la balle, jouer avec les passes. Et bien sûr, pour mettre le but, c'est impossible, même avec des techniques N5, même avec attaque plus et super technique, donc meilleur combo d'attaque. On peut pas. La seule manière de le faire rentrer, c'est en fait d'attirer le goal d'un côté, faire un lob, et vous pouvez marquer un but. Donc nous avons en normal crampon du détal, des très bons crampons, mais quand j'avais battu j'étais deg, et triangle de la mort 2, qui est vraiment une très bonne technique. Ce qui est cool, c'est que, oubliez pas une petite chose, c'est que quand vous allez au cloître sacré, vous pouvez, exemple, transférer encore la technique à d'autres joueurs. C'est comme si vous l'avez pour tout le monde. Il faut juste, ça coûte 25 000 points de motivation, mais c'est vraiment plutôt pas mal. Donc je pense qu'on a fait le tour, voilà, donc j'ai pas l'équipe Otaku parce que je suis sur émulateur et je les ai jamais eu. Je me rappelle dans mon ancienne, ma meilleure partie, j'avais Gazelle, etc. Mais j'étais sur DS. Pourquoi je vais là, je sais pas. Je voulais aller dans les résultats. Donc il manque une des 4 meilleures techniques d'attaque du jeu, une des 3 meilleures techniques du jeu, feu glacé. C'est pour ça que je suis un peu dégoûté, mais bon, je l'ai jamais eu, donc bon. Voilà, donc je vais finir cette vidéo. Voilà, donc c'est une petite vidéo, voilà, comme ça. Et la prochaine vidéo sera sur tous les joueurs, la présentation d'équipe, mais surtout sur comment débloquer tous les joueurs, je vais vous dire, les astuces, les techniques, etc. Sur ce, j'espère voilà, que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous lâche avec ces formulations. Allez, salut!